Le monde naturel regorge d'une diversité étonnante d'espèces, chacune avec ses propres caractéristiques uniques et sa propre beauté. Mais saviez-vous que certaines de ces créatures, en raison de leur rareté ou de leur popularité, peuvent atteindre des prix exorbitants lors de ventes aux enchères? Loin des prairies et des forêts, un marché parallèle s'est développé, où les animaux les plus rares et les plus recherchés sont vendus aux plus offrants. Notre voyage commence sur les hauts plateaux de l'Himalaya. Foyer du mastif tibétain, une race de chiens ancienne et imposante. Depuis des siècles, ces chiens robustes sont utilisés par les nomades tibétains pour garder les troupeaux et protéger les monastères. Leur épaisse fourrure dorée, leur stature imposante et leur loyauté légendaire en ont fait des animaux de compagnie très recherchés. En 2014, un mastif tibétain roux, baptisé Hongdong, a été vendu pour la somme record de 1 900 000 $ lors d'une vente aux enchères de luxe en Chine. Cet événement a fait la une des journaux du monde entier, propulsant le mastif tibétain sous les feux de la rampe. D'autres mastifs tibétains ont été vendus pour des sommes à 6 chiffres, ce qui témoigne de la fascination croissante pour ces chiens majestueux. Mais cette popularité a un coût. L'élevage intensif, pour répondre à la demande, a soulevé des inquiétudes quant au bien-être des animaux et à la pureté de la race. Malgré les controverses, le mastif tibétain continue de fasciner et d'intriguer, incarnant la relation complexe entre l'homme et l'animal. Notre prochain arrêt nous conduit dans les savanes africaines, habitat naturel du serval, un félin élégant et agile. Mais ce n'est pas le serval que nous sommes venus observer, mais plutôt un hybride fascinant, le chat savannah. Créé par le croisement d'un serval et d'un chat domestique, le chat savannah captive par sa beauté exotique et sa personnalité unique. Avec sa fourrure tachetée, ses longues pattes et ses oreilles pointues, il ressemble à un léopard miniature. Le chat savannah a gagné en popularité en tant qu'animal de compagnie, séduisant les amateurs de félins par son intelligence, sa loyauté et son énergie débordante. Les chats de première génération, ceux qui ont un parent serval direct, sont les plus recherchés et peuvent se vendre jusqu'à 20 000 $. Contrairement aux chats domestiques, le chat savannah est très actif et a besoin de beaucoup d'espace pour courir et jouer. Cependant, l'acquisition d'un chat savannah soulève des questions éthiques concernant la possession d'animaux sauvages ou hybrides. Imaginez un perroquet aux plumes multicolores, vibrant comme un arc-en-ciel. Ce n'est pas seulement un spectacle pour les yeux, mais aussi un trésor inestimable. Lors d'une vente aux enchères, ce magnifique oiseau a été vendu pour une somme astronomique. Les enchérisseurs étaient prêts à tout pour l'acquérir, faisant monter les prix à des hauteurs vertigineuses. Les personnes sont-elles prêtes à débourser des sommes astronomiques pour acquérir ces animaux? La rareté est sans aucun doute un facteur déterminant. Tout comme les œuvres d'art rares ou les voitures de collection, la possession d'un animal unique procure un sentiment de prestige et d'exclusivité. Le statut social joue également un rôle important. Dans certaines cultures, posséder un animal exotique ou rare est synonyme de richesse et de réussite sociale. Certains collectionneurs vouent une véritable admiration à certaines espèces et sont prêts à investir des sommes considérables pour contribuer à leur préservation. Cependant, il est indéniable que le marché des animaux de luxe soulève des questions éthiques complexes. La sensibilisation, l'éducation et une réglementation stricte sont cruciales pour garantir le bien-être de ces créatures extraordinaires. Le commerce des animaux exotiques, bien que fascinant, soulève des questions éthiques complexes qui ne peuvent être ignorées. L'un des principaux problèmes est le bien-être animal. Les animaux vendus aux enchères sont souvent séparés de leur environnement naturel et de leurs groupes sociaux, ce qui peut engendrer stress, anxiété et problèmes de comportement. De plus, le transport sur de longues distances et les conditions de captivité inadéquates peuvent avoir des conséquences néfastes sur leur santé physique et mentale. Si certaines enchères sont réglementées et contribuent à financer des programmes de reproduction en captivité, d'autres alimentent le commerce illégal d'animaux sauvages. Il est important de se rappeler que chaque animal est un être sensible, doté de besoins et de désirs propres. Avant d'envisager l'achat d'un animal exotique, il est crucial de se poser les bonnes questions et de privilégier le bien-être animal à tout prix. Le monde des enchères d'animaux est souvent le théâtre d'événements extraordinaires, où des spécimens rares et exceptionnels atteignent des prix vertigineux. En 2023, un perroquet Ara-Hyacinthe a été vendu pour la somme record de 12 000 $ lors d'une vente aux enchères caritatives. La même année, un rare cheval de course pur sang a atteint la somme impressionnante de 25 millions de $ lors d'une vente aux enchères prestigieuse aux États-Unis.
Ces exemples illustrent l'attrait irrésistible que peuvent exercer certains animaux sur les collectionneurs et les passionnés. Cependant, il est important de rappeler que derrière ces chiffres vertigineux se cachent des êtres vivants, dotés de besoins et de sensibilités propres. La marchandisation des animaux, même lorsqu'elle est réalisée dans un cadre légal et réglementé, soulève des questions éthiques complexes. Le marché des animaux rares ne cesse de croître, alimenté par la fascination pour l'exotisme et le désir de posséder l'unique. Parmi ces animaux rares figure le chat Ashera, un félin hybride né de croisement entre le serval africain, l'ocelot d'Amérique du Sud et le chat domestique. Avec sa fourrure tachetée, ses longues pattes fines et son regard perçant, l'Ashera ressemble à un petit léopard. Ce félin hybride est présenté comme le chat le plus cher au monde, avec des prix pouvant atteindre 125 000 $. Cependant, l'existence même de l'Ashera est controversée. Des analyses ADN ont révélé que certains chats vendus comme des Asheras étaient en réalité des savannas. L'histoire de l'Ashera illustre les dérives du marché des animaux rares, où la recherche du profit et la fascination pour l'exotisme peuvent primer sur le bien-être animal et l'éthique. Il est crucial de s'interroger sur les motivations qui sous-tendent l'acquisition de tels animaux et de privilégier l'adoption responsable à l'achat impulsif. À l'ère du numérique, les réseaux sociaux et les célébrités jouent un rôle prépondérant dans la popularisation des animaux exotiques. Des photos et vidéos d'animaux rares, partagées par des millions d'utilisateurs sur Instagram, TikTok et autres plateformes, nourrissent un imaginaire collectif. Les célébrités, avec leurs millions d'abonnés, contribuent à alimenter cette tendance en affichant leurs animaux de compagnie exotiques sur les réseaux sociaux. Leonardo DiCaprio, fervent défenseur de l'environnement, est connu pour son engagement envers la protection des espèces menacées. Mais sa possession d'un chat savannah a suscité la controverse. L'influence des réseaux sociaux et des célébrités sur le commerce des animaux exotiques est indéniable. Il est crucial de promouvoir une utilisation responsable des réseaux sociaux et d'encourager les célébrités à utiliser leur influence pour sensibiliser le public à l'importance de la conservation des espèces. Il est important de prendre un moment pour réfléchir aux questions éthiques et aux implications que soulève ce commerce. La fascination pour l'exotisme et la quête de statut social peuvent parfois occulter les besoins fondamentaux de ces créatures extraordinaires. L'éducation, la sensibilisation et une réglementation stricte sont essentielles pour lutter contre le commerce illégal d'animaux sauvages. En tant que gardien de la planète, il est de notre devoir de protéger ces créatures extraordinaires et de garantir leur bien-être. Alors, on plonge encore plus profond dans le monde des animaux exotiques et leurs prix incroyables. On va voir pourquoi ces bestioles coûtent une blinde, une vraie fortune. On va découvrir les animaux exotiques les plus chers jamais vendus aux enchères et les raisons derrière ces prix exorbitants. Des perroquets super rares aux reptiles uniques, ces animaux fascinent et intriguent les collectionneurs du monde entier. L'idée de posséder un morceau de nature rare et magnifique, ça pousse les acheteurs à faire des folies. Mais attention, cette passion a un prix. Pas seulement en euros, hein. Il y a aussi des questions éthiques et des responsabilités importantes quand on possède des créatures aussi extraordinaires. Le voyage de ces animaux, de la nature sauvage jusqu'à la salle des ventes, est rempli d'obstacles et de dangers. Du coup, il faut vraiment insister sur l'importance d'une possession responsable et des efforts de conservation. Plongeons dans l'univers fascinant des ventes aux enchères de chevaux de course. Figurez-vous que ces chevaux sont parmi les animaux les plus chers au monde. On va découvrir ensemble comment leur pédigré, leur performance et bien sûr leur potentiel influencent les prix de ces magnifiques créatures. L'attrait de posséder un champion, les frissons de la course et le prestige, tout ça fait grimper les prix à des sommes vertigineuses. Imaginez, chaque cheval porte en lui un héritage, une promesse de vitesse et d'excellence. De quoi enflammer les enchères et captiver les passionnés. Les enjeux sont énormes, la compétition féroce. C'est une vraie bataille pour acquérir une part de l'histoire des courses. Mais attention, qui dit gros investissement, dit grande responsabilité. Le bien-être et le respect de ces chevaux doivent toujours rester la priorité. Alors, rejoignez-nous pour explorer ce monde palpitant et parfois un peu fou des ventes aux enchères de chevaux de course. Alors, on passe maintenant à un autre aspect fascinant du marché animalier de luxe, les animaux de compagnie des célébrités. Figurez-vous que ces stars sont prêtes à dépenser des fortunes pour s'offrir des compagnons uniques et exotiques.
On va découvrir ensemble les animaux les plus chers appartenant à des célébrités. Et les histoires, parfois assez étonnantes, derrière ces acquisitions. Des races de chiens rares aux félins exotiques, ces animaux deviennent souvent aussi célèbres que leurs propriétaires. Certaines stars choisissent leurs animaux pour leur look unique, tandis que d'autres sont attirés par la rareté et l'exclusivité. Un peu comme une paire de loups-boutins, quoi. Prenons Paris Hilton, par exemple, qui a dépensé une petite fortune pour son minuscule Poméranian nain, Mr. Amazing, ou encore Mike Tyson, qui possédait, tenez-vous bien, un tigre blanc du Bengale. On n'imagine même pas la litière. Ces animaux ne sont pas seulement des compagnons, ce sont des symboles de statut social, reflétant la richesse et, disons-le, parfois l'excentricité de leurs propriétaires. Mais attention, il ne s'agit pas seulement du prix. Le lien entre une célébrité et son animal peut être incroyablement fort, nous offrant un aperçu d'un côté plus personnel de leur vie. Après tout, même les stars ont besoin d'amour. Cependant, qui dit grand luxe, dit grande responsabilité. Le bien-être de ces animaux doit toujours être une priorité. On ne plaisante pas avec ça. Alors, rejoignez-nous pour plonger dans le monde glamour et parfois controversé des animaux de compagnie des célébrités, où la compagnie a un prix exorbitant et un soupçon de paillettes. On plonge dans la riche histoire des ventes aux enchères d'animaux. On va remonter le temps sur plusieurs siècles et examiner leur impact sur différentes cultures. Les ventes aux enchères d'animaux font partie de l'histoire humaine depuis des milliers d'années. Des marchés antiques, où le bétail était échangé contre des biens essentiels aux enchères modernes à enjeux élevés, la pratique a bien changé. En Mésopotamie antique, par exemple, les ventes aux enchères d'animaux étaient courantes dans les marchés animés. Les commerçants se rassemblaient pour enchérir sur le bétail, chaque transaction reflétant la dynamique économique et sociale de l'époque. Du côté de la Rome antique, les ventes aux enchères de chevaux étaient de grands événements, souvent organisés pendant les fêtes publiques, et montraient la richesse et la grandeur de l'Empire. En avançant dans l'histoire, le Moyen-Âge a vu l'essor des ventes aux enchères d'animaux spécialisées en Europe, où des faucons et des chiens de chasse précieux étaient vendus à la noblesse. Ces enchères n'étaient pas de simples transactions économiques, mais aussi des événements sociaux, renforçant le prestige et le pouvoir de l'élite. La révolution industrielle a apporté des changements importants, avec l'arrivée des marchés de bétail organisés et le développement de standards de race. Cette période a vu naître des maisons de vente aux enchères spécialisées qui ont posé les bases des systèmes sophistiqués que nous avons aujourd'hui. De nos jours, les ventes aux enchères d'animaux sont devenues un phénomène mondial, avec des plateformes high-tech permettant aux enchérisseurs du monde entier de participer. L'impact culturel de ces enchères est profond, reflétant les valeurs, les traditions et les priorités économiques des sociétés du monde entier. Alors, rejoignez-nous pour un voyage à travers les annales de l'histoire. On va explorer l'évolution des ventes aux enchères d'animaux et leur impact durable sur différentes cultures. On va se pencher sur les questions éthiques autour des ventes aux enchères d'animaux. On va voir ce que pensent les défenseurs des animaux et les mesures prises pour leur bien-être. Souvent, on critique ces ventes aux enchères parce qu'elles stressent les animaux. L'environnement chaotique, le transport, tout ça peut vraiment les perturber. Les défenseurs des animaux, eux, ils disent que transformer un être vivant en marchandise, c'est pas moral. Ils veulent des règles plus strictes et de meilleures conditions pour que les animaux soient traités avec respect. Ceux qui défendent les ventes aux enchères, ils insistent sur les efforts faits pour le bien-être animal. Beaucoup de maisons de vente ont mis en place des règles strictes et font appel à des vétérinaires pour surveiller la santé des bêtes. Il y a aussi des lois pour protéger les animaux pendant les ventes. Ces lois fixent des normes pour le logement, la nourriture. Malgré tout ça, le débat continue. L'éthique des ventes aux enchères, c'est un sujet sensible avec des arguments forts des deux côtés. Alors, rejoignez-nous pour explorer cette question éthique. Comment trouver un équilibre entre le commerce et la compassion dans le monde des ventes aux enchères? Alors, on arrive à la fin de notre exploration du monde fascinant, mais parfois un peu bizarre, des ventes aux enchères d'animaux. Reprenons un peu ce qu'on a vu ensemble. Des prix exorbitants pour des animaux rares et exotiques, les questions d'éthique, le bien-être animal. Disons que ce milieu est aussi complexe que captivant. On a vu comment le marché influence ces enchères où les animaux ne sont pas seulement appréciés pour leur beauté ou leur rareté,
mais aussi comme animaux de compagnie, voire comme symbole de statut social. Mais bon, le débat éthique, lui, reste bien présent. Certains réclament des règles plus strictes et de meilleures conditions, d'autres insistent sur les efforts déjà faits pour le bien-être animal. L'avenir des ventes aux enchères d'animaux dépendra sans doute des progrès en matière de soins animaliers, de l'évolution du marché et surtout, disons-le, de notre regard sur les animaux. Avec une prise de conscience grandissante et la défense des droits des animaux, est-ce qu'on verra des pratiques plus humaines ou carrément une baisse de popularité de ces enchères ? Le monde change, et notre relation avec les animaux aussi, forcément. L'avenir est plein de possibilités, et il faudra trouver un équilibre entre la tradition, le commerce, et on l'espère, la compassion. Merci de nous avoir suivis dans ce voyage au cœur des ventes aux enchères d'animaux. On espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre ce milieu complexe et souvent controversé. À la prochaine, restez curieux, et surtout, ayez du cœur. Avant de conclure, on voulait vous remercier d'avoir embarqué avec nous dans ce voyage fascinant et parfois un peu houleux dans le monde des ventes aux enchères d'animaux. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air et de la partager avec vos amis. Votre soutien nous aide à continuer à vous proposer du contenu qui explore des sujets uniques et qui font réfléchir. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche pour ne rater aucune de nos vidéos. Comme toujours, restez curieux, restez bienveillants. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé.